Un chasseur qui se perdit en brousse marcha, marcha, marcha et se retrouva au pays des mauvais esprits, au pays des fantômes. Fatigué, il se réfugia avec ses chiens dans une grotte où il plongea dans un profond sommeil, dans l'ignorance du monde où il se trouvait. Quand vers les maîtres des lieux, ils le trouvèrent profondément endormi, comme dans un coma. Les uns appelèrent joyeusement les autres fantômes, s'invitant au partage du grand gibier qui avait échoué dans leur antre. Il y avait cependant dans la compagnie des mauvais fantômes une vieille dame qui n'avait pas apprécié les intentions de ces derniers. Porteuse du pouvoir d'ouvrir et de fermer la grotte, la matriarche referma l'antre quand arrivèrent tous les fantômes. Mais cette dernière se réserva un moment pour souffler au chasseur perdu le secret de sa délivrance qu'elle organisait. À cet effet, elle prit une roue et ouvrit la grotte pour sarcler de petites herbes qui poussaient autour de ses aubergines. Elle usa de ce petit instant pour s'approcher de son protégé chasseur et souffler à ce dernier ce qu'il devait faire le moment venu. Une fois tous les fantômes malfaisants rassemblés, la vieille femme se mit à sarcler son jardin d'aubergines. Elle dit au chasseur, « Jeune homme, une fois qu'ils te feront sortir, approche-toi du lieu où je serai en train de travailler. Saisis-toi d'une tige d'aubergine et écoute-moi. Mais prends soin de mettre tes chiens de chasse à l'abri. Communiques-tu bien avec eux? » « Oui, parfaitement, dit le chasseur. Quand vint le moment de la mise à mort du chasseur, les mauvais fantômes firent sortir ce dernier de la grotte et le chasseur fit ce que lui avait recommandé la vieille dame. Alors, cette dernière frappa de sa houe sur la tige d'aubergine que tenait le chasseur en disant « Aubergine, deviens baobab. Aubergine, deviens baobab. Aubergine, deviens baobab. » Aussitôt dit, le petit aubergine se transforma en un gigantesque baobab qui s'éleva très très haut avec le chasseur. Ceux qui voulaient faire du chasseur perdu leur repas providentiel ne surent plus quoi faire pour attraper leur gibier. Comme si de rien n'était, la vieille femme continuait tranquillement à sarcler son petit jardin, indifférente à ce qui se passait. Pas un mot ne sortait de sa bouche. Le chasseur, juché au sommet du baobab, ne fit qu'aggraver l'envie des mauvais fantômes restés au sol à en faire un succulent repas. Ces derniers se trouvaient une astuce qui pouvait leur permettre d'abattre le grand arbre et tuer le chasseur. Munis des haches, ils se mirent à donner des coups sur le tronc du baobab à tour de rôle en prononçant une incantation dans laquelle chacun désignait le morceau de viande du chasseur qu'il dévorera. À moi la tête, ou allant, allant, à moi les intestins, et allant, allant, à moi le sang, ou allant, allant, à moi la langue, et allant, allant, à et la matriarche de leur répliquer. Hé, hé, mes gens, abattez donc d'abord l'arbre avant de vous partager le gibier. Et les mauvais fantômes frappaient le tronc du baobab. Con, 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 con. L'affaire se compliqua, sans solution. Les chiens de chasse que le chasseur avait éloignés s'en étaient allés à la recherche du secours auprès des habitations humaines. Il vint aussitôt à l'esprit du chasseur d'appeler ces chiens qui s'étaient beaucoup éloignés, tandis que la matriarche sarclait son jardin sans discontinuer. Aussitôt que les chiens perçurent l'appel de leur maître, ils rebroussèrent chemin, grelots hurlant. Yonglo, 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 yonglo. Alors que l'abattage du baobab avait déjà progressé à la moitié de l'arbre. Dépassé même cette moitié, et l'arbre menaçait la chute. Alors que l'homme au sommet de l'arbre appelait nommément par des suppliques d'urgence chacun de ses chiens.
la matriarche sarclait dans le silence son jardin et les mauvais fantômes frappaient le baobab en chanson. L'arrivée victorieuse des chiens fut annoncée par le bruit assourdissant des grelots. Les chiens ne firent pas de quartier. Ils mordirent, tuèrent même certains et éparpillèrent les fantômes qui furent obligés d'abandonner leur funeste besogne. Mais si le chasseur était vivant, il était juché au sommet de l'arbre, sans aucune possibilité de rejoindre la terre ferme. Notre vieille femme, au vu des chiens enragés, s'était cachée tandis que les chiens avaient couvert le pays des fantômes de leurs aboiements. Une fois de plus, la situation paraissait insoluble. La femme s'approcha alors du baobab et parla à l'arbre dans un rituel connu d'elle. Frappant de nouveau le tronc de l'arbre de sa houe, elle prononça ces paroles. « Baobab, redeviens aubergine. Baobab, redeviens aubergine. Baobab, redeviens aubergine. » Et le baobab se mit à descendre, descendre, et redevint un petit jeune pied d'aubergine. Le chasseur, perdu dans le pays des fantômes mauvais, reposa les pieds à terre. La matriarche se saisit d'une écorce de baobab ramassée sur les débris laissés au sol par les coups de hache des fantômes et le plaça dans la gibecière du chasseur. Les fantômes qui moururent des suites des morsures des chiens servirent à la confection d'une fiole d'initiation que la grand-mère déposa également dans la gibecière du chasseur. Et elle en mangea un peu elle-même, puis elle dit. Elle en donna un peu au chasseur, en mangea elle-même, et puis elle dit au chasseur, « Tu peux y aller. Vas-y, sans plus te retourner. » Moi, je ne vous dirai pas ici ce que la matriarche fit au chien du chasseur, puisse chacun essayer d'imaginer ce qui se passa. Aussitôt que le chasseur passa derrière la grotte qu'il avait abritée au pays des fantômes, il fut étonné de se retrouver au lieu où son épouse déverse habituellement les ordures ménagères, le fumier. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 27 juillet au 11 août 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. Du 16 au 31 mai 2025 à Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Otep à toutes et à tous, madame, monsieur, chers téléspectateurs. Une fois n'est pas coutume, nous avons commencé cette émission avec un conte récité par le maître Nouga, conte tiré justement d'un des chapitres du livre Au son des pas du chat de la sœur Ngo ici. Et donc, le ton avec lequel maître Nouga l'a tantôt dit, c'est tout simplement pour vous dire, premièrement, l'importance que les plantes ont sur les humains, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel, mais que également, ce sont les contes, n'est-ce pas, qui sont dits
au centre culturel Bombabok, dont maître en est l'administrateur général. Donc, madame, monsieur, chers téléspectateurs, au-delà des émissions que nous produisons ici dans le cadre de retour aux sources ancestrales, nous avons également des contes organisés et proposés par le centre culturel Bombabok, avec les mains de maître également de la sœur Ngo ici, c'est l'occasion pour moi de la présenter. Également une grande émission en perspective qui sera produite dans les différents villages de notre pays. On ressortira les us et les coutumes de ces villages-là. Vous ne perdez rien pour attendre, madame, monsieur, chers téléspectateurs. Je voudrais qu'on plonge directement dans le conte que venait de réciter Maître Nouga, en donnant la parole à la sœur Ngo ici, qui est l'auteur, n'est-ce pas, de cet ouvrage dans lequel nous avons tiré les contes dans un des chapitres. Et ce chapitre, justement, c'est les plantes et la flore. Ngo ici au TEP, et bienvenue. Au TEP, à tous. Je pense que tout le monde va bien. Le voyage sera un peu très long. Parce que la flore, c'est tout un chapitre, c'est tout l'univers. Maintenant, nous entrons, parce que nous sommes quittés du monde animal pour entrer dans le monde végétal. D'où la transition. Parce qu'une fois n'est pas coutume, mais nous allons toujours changer. On ne peut pas toujours faire la même chose. Pour que ça ne soit pas monotone. Il fallait qu'on commence par le conte. Et ce conte porte en réalité le début de l'importance des plantes auprès de l'homme, auprès de l'humain. Je peux d'abord m'arrêter là en attendant. Parce qu'il ne faut pas trop élargir. Oui, oui, justement. Pour que les gens ne soient pas perdus. C'est un chapitre qu'on va décrypter doucement pour que chacun ait quelque chose d'importance qu'il va rester avec. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on a commencé par les contes. Vous savez, c'est une parenthèse. Nos grands-parents avaient créé des contes. C'était une espèce d'école. Comme aujourd'hui, ce n'était pas à l'époque où quelqu'un se place en train d'écrire, les enfants sont là en train de regarder. Non, c'était une façon de faire participer les enfants à l'école de vie. Et quand on dit école de vie, on dit école de l'univers, de l'atmosphère, de tout ce que cela comporte. Donc le chapitre sera très long. Voilà, comme elle l'a dit, madame, monsieur, chers téléspectateurs, c'est un chapitre très très vaste. La semaine dernière déjà, avec Sa Majesté Wendo Mabou, nous avons parlé du langage des plantes. Aujourd'hui, nous revenons avec les plantes et la flore. C'est pour vous dire, comme je l'ai dit dans mes propos introductifs, l'importance vitale que la plante a sur l'être humain, tant sur le plan physique et même sur le plan mystique. Donc, on pourra aller en 3 actes, s'il le faut. Acte 1, acte 2 et même acte 3. Le plus important, Maître Nouga, ce n'est pas de courir, mais c'est d'asseoir cette connaissance au sein de tous ceux qui nous écoutent, afin que véritablement ça puisse changer leur vécu quotidien et même, pourquoi pas, leur environnement. Oui, au TEP également, c'est vrai, j'ai commencé cette émission, mais je n'ai pas dit au TEP à tous nos téléspectateurs que j'interpelle pour qu'ils partagent les liens YouTube et qu'ils regardent la chaîne et qu'ils participent avec nous. Écoutez, de ma connaissance, les plantes ont précédé les animaux. C'est-à-dire la vie végétale a précédé la vie animale. Et cela doit avoir des raisons. Nos ancêtres ont perçu cela et ont perçu tout ce qu'on peut tirer des plantes, sans doute pour que nous ne soyons pas à ce que malheureusement nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire à trop de chimie, alors qu'en réalité la chimie la plus extraordinaire s'opère dans les plantes. Elle est tellement extraordinaire que je soupçonne que c'est cette chimie qui a produit les animaux,
c'est la chimie des plantes et qui continue à entretenir la vie aujourd'hui, qu'on détruit malheureusement. Mais j'espère que nous allons aborder ces questions très importantes de la flore et donner les indications qui permettent à l'Afrique d'aujourd'hui, à l'Africain aujourd'hui, de se réapproprier les connaissances nécessaires à sa propre survie, à la survie de son environnement. Pour dire en fait que la protection de l'environnement, c'est un rituel, on fait partie de la rithologie africaine. Elle n'est pas un slogan comme on nous le vend aujourd'hui. C'est l'environnement, les plantes en particulier, leur protection font partie de l'être humain. Et c'est ce que Ngossi a indiqué dans ce livre que j'ai eu le plaisir de traduire. D'accord. Inspiré, je l'ai dit, par le livre Au son des pas du chat, nous allons redonner parole à ces êtres verts que nous appelons souvent à tort silencieux. Car en vérité, les plantes parlent, elles nous nourrissent, nous soignent, nous abritent, nous enseignent et nous rappellent chaque jour que l'air que nous respirons vient d'elles. Elles sont mémoire et avenir, souffle de sagesse. Alors ici, nous allons commencer par le début. Vraiment, je loue ta créativité et ton inspiration à produire dans cet ouvrage Au son des pas de chat des chapitres comme ceci, les plantes, la flore. Maître Noga l'a si bien dit, selon lui, selon même la science, les plantes précèdent même les animaux, parce qu'il faut se nourrir de ces plantes-là pour vivre. Alors si les animaux étaient venus avant, ils se nourrissaient de quoi pour vivre? Je salue ton inspiration. Merci. Le règne, commençons par le début. Comme on nous dit que Dieu créa le monde. Commençons par ce que les gens comprennent vite. Dieu avait d'abord créé son monde et après avait soufflé un certain... Prenons ce que les gens comprennent bien pour qu'on essaie de redimensionner sur ce qu'on est en train de vouloir dire. C'est après qu'il prenait la terre et souffla et donna le souffle de vie aux humains. Il prenait la terre, il forma l'homme et il souffla dans ses narines le souffle de vie. On prend donc ce métaphore pour dire, selon ce qu'on nous a dit, aujourd'hui, ça se confirme que le monde a été, avant l'apparition des êtres humains, que ce soit les animaux, d'ailleurs que les hommes, les humains, font partie du règne animal. Parce qu'on a deux règnes, règne animal et règne végétal. Nous faisons partie du règne animal qui soit entre guillemets créé après le règne végétal. Tu as oublié le règne minéral? Ah oui, le règne minéral. J'y viens. Ah d'accord, ok, d'accord. Parce que quand on dit végétal, ça c'est un grand parti. On va arriver là. D'accord, d'accord. Les minéraux sont dans la nature. Exactement. Ça ne respire pas comme nous. Voilà pourquoi je dis le chapitre est un peu long. Donc nous commençons par l'arrivée de l'humain qui respire quoi pour avoir de l'air. Pour avoir de la vie, respire de l'air qui provient des plantes, la photosynthèse comme nous apprenons à l'école. D'où vient la photosynthèse? Voilà les choses qu'on doit, développer à notre manière. Et je dirais, l'humain vient à travers les plantes et rentre par des plantes. Qu'est-ce que je veux dire? Explication. Quand l'enfant naît, les premiers fesses qu'il donne, les caca du bébé là, c'est, on appelle ça chez nous le koum. C'est vert foncé. C'est l'arrivée de l'enfant. Il donne à la nature ce que la nature lui a donné quand il était dans le ventre. C'est-à-dire, les premiers caca là, c'est vert. Ça a son explication qui viendra bientôt. Quand l'enfant naît, grandit, devient adulte, le jour où il veut repartir, il redonne les mêmes fesses vert foncé.
Quand on dit, ah, il a déjà donné les caca bleus ou bien les caca verts. Ça veut dire quoi? Il a déjà dit au revoir à la nature. Sauf si la mort est brusque, comme l'accident, comme l'étouffement, comme tout. Mais la mort naturelle, quand quelqu'un a été bien malade, quand il veut partir, on reconnaît par ses fesses de couleur, même couleur des fesses que quand l'enfant naissait. Ça veut on va mettre le doigt sur la touche pause. Parce que à chaque fois, d'accord, fini. C'est un peu trop mystique, c'est un peu. C'est même mystique, il faut le dire. Ça veut tout simplement dire que c'est pas tout le monde qui envoie ces caca là à la fin. Ces caca viennent quand tu as été d'accord avec la nature, c'est-à-dire quoi? Respecter la nature, vivre comme la nature veut, se nourrir comme l'ordre de la nature, faire tous ce que la nature donne. À travers les fesses que tu donnes quand tu rentres, on sait quel genre de personne tu as été. Où est-ce que tu iras? Ah, ça. Parce qu'après on nous dit, ah, il va devenir un arbre, on va le couper, on fait le papier, on fait ceci. Non, il faudrait que les Africains essaient de se réveiller, d'écouter avec l'oreille de la création de la nature. Parce que je vais étonner les gens. Le noir est beaucoup plus spirituel. Exactement. Parce que la couleur de sa peau, tout ce qui est à l'intérieur là, c'est vert. Nous, nos yeux voient que c'est noir. Nous avons la mélanine. Mais bon, je ne veux pas faire le cours de science ici, mais quand on analyse la mélanine, quel est l'élément prédominant de la mélanine? C'est le vert. C'est quoi? C'est pas la chlorophylle des fleurs? Oui, oui. Bon, je m'arrête d'abord là. Je disais tantôt qu'on met le doigt sur pause parce que... Ça sera intéressant. Oui, très intéressant. Puisque elle dit les choses, on se rend compte de ce que nous vivons au quotidien, mais nous ne prenons pas conscience de l'importance de certaines choses. Effectivement, quand ma maman décédait, parce qu'elle est décédée entre mes mains à la maison, même pas à l'hôpital, elle a demandé à manger un mets. Mon épouse lui a fait le mets, elle a fini de manger, elle a dit merci. Quelques 15-20 minutes après, elle a dit qu'elle va aller aux toilettes. Mon petit frère qui vivait avec moi à la maison l'a donc emmené aux toilettes. Elle s'est assise sur le pot, elle a fait les selles. Dès qu'elle a fini, j'ai donc dit à mon épouse d'aller la nettoyer. Et effectivement, comme elle le dit, ce sont ces selles de couleur verte foncée, donc c'est-à-dire en voyant légèrement vers le jaune là, vert foncé. Moi, je n'ai pas vu, mais c'est ce que mon épouse est venue me dire après que bon, j'ai toujours entendu que quand quelqu'un veut partir et quand la personne fait les derniers selles comme ça, comme la diarrhée, ça veut dire que la personne veut partir. Et quand j'entends ça aujourd'hui sur le plateau, ça gambèche dans mon cerveau. Je dis que, ah tiens. Et surtout, ce qu'elle dit, c'est que on sait où est-ce que la personne va partir. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Écoutez, c'est vrai, il y a beaucoup de mystères. On a transformé notre connaissance en mystère. Ce ne sont pas des mystères. Parce que nous avons l'ordre naturel de l'univers qui est unique en fait. Tout n'est pas apparu en même temps dans l'ordre. Le déclenchement, et j'espère que nous allons arriver à ce niveau de nos émissions pour expliquer comment les choses ont commencé, comment les choses ont évolué dans la vision ancestrale. Donc il y a un lien fondamental, et je crois, entre l'humain et les plantes, entre l'ordre animal et l'ordre végétal. L'ordre minéral que vous avez, il n'est pas vivant. Ce n'est pas un ordre vivant. Mais les ordres vivants, c'est l'ordre animal, c'est l'ordre végétal. Donc, l'ordre végétal et l'ordre animal, en fait, viennent également après l'ordre minéral, qui est avant eux. Vous voyez, qui est avant. Enfin, ça c'est mes supputations, hein, je n'ai pas la preuve. Mais pour dire que la production des êtres
a procédé par une chimie que nous voyons au quotidien. Elle vous parle de la chlorophylle. Les plantes, le verre, l'air, et que nous aussi, nous sommes en fait des hommes verts. On ne sait peut-être pas seulement voir. Pour vous dire la relation qu'il y a entre les hommes et la femme, et que, j'espère que je n'avance pas trop vite, le conte que nous avons dit à l'orée de cette émission, en réalité révèle. Parce que je dis deux choses là, oui, je m'arrête là, mais je dis deux choses. La chimie, l'être, l'existence, la chlorophylle, l'air, et c'est tout cela qui fait la relation entre l'homme et les hommes. Et je vous dis, ce n'est pas mystique, c'est rigoureusement scientifique. C'est absolument scientifique. C'est-à-dire, c'est démontrable et visible dans les microscopes, si vous voulez, mais aussi visible quand nos ancêtres veulent vous les montrer. Mais c'est quand même, nous sommes dotés vraiment... et surtout, excuse-moi, c'est une dimension qui a été annoncée, c'est surtout spirituel. Parce que comme on a dit, et comme je ne sais pas si on l'a déjà dit ici, en réalité, il n'y a pas de différenciation fondamentale entre le spirituel, le scientifique, le social, le politique. En Afrique, tout ça est imbriqué. Imbriqué. Mais la dimension spirituelle de la relation entre les plantes et les humains, on va l'évoquer tout à l'heure. Nous sommes vraiment dotés d'ignorance parce que plus on en parle, plus on se rend compte dans notre environnement qu'un certain nombre de choses, parce qu'il y a un film qui est intitulé Les Hommes Verts. On montre les humains, mais de couleur verte. Mais le fond du message dans ce film, c'est exactement ce qu'on est en train d'expliquer. Plus on en parle aujourd'hui, plus ça ouvre davantage. Alors la sœur Go ici, on va aller, tu sais que toi tu es très initié et très mystique. On va aller au fur et à mesure. On a dit qu'on ne court pas sur ce chapitre. Comment est-ce que les plantes parviennent à influencer l'enfant qui est dans le ventre pour que lorsqu'il en sort, le premier fait sieste, c'est de couleur vert foncé. De même, pour quelqu'un qui est mort d'une mort naturelle ou alors de maladie, en fait pour quelqu'un qui a vécu une vie normale sur la terre, en partant justement, on veut véritablement comprendre. Et je veux qu'on avance d'un poil lorsque tu dis, on sait même où la personne va aller. Plutôt par les charrues avant les bœufs, d'accord. Je reviens doucement, même s'il faut qu'aujourd'hui on parle d'une seule chose. Effectivement. Toujours est-il qu'il faudrait que chacun puisse comprendre. Essayer de comprendre quelque chose. Étant africain, initié naturel, c'est tout simplement une chaîne. Parce que, comme Maître le disait tantôt, les minerais influencent les végétaux. Les végétaux influencent le monde animal. C'est une chaîne. Mais qui malheureusement, on ne ressort pas peut-être exprès ou alors peut-être par ignorance. Parce que ces minéraux-là, quand on dit le sel minéral, les potassiums, tout ça, ça c'est, s'il n'y a pas ces éléments, ces sels-là, de l'eau même, s'il n'y a pas de tout ça, les plantes ne vont pas pousser et ces plantes ne vont pas grandir pour fournir à l'humanité ce dont il a besoin pour survivre sur cette planète ô combien toxique s'il n'y avait pas ces plantes. Alors ça se passe, comme je l'ai dit, les minéraux tamisent les éléments nutritifs pour que les plantes ne soient pas toxiques. Parce que, comme ne vous cache pas, il y a certaines plantes qui sont toxiques à la consommation des humains, que seuls les viandes, les animaux peuvent manger. Certains animaux, pas le singe, parce que c'est entre parenthèses, tu arrives en brousse, si tu es perdu, tu trouves les fruits au sol et que c'est
les singes qui les bouffent, ou les chimpanzés, toi l'humain, tu peux les bouffer sans danger. Parce que nos anticorps, entre guillemets, sont un peu proches. Ça, j'expliquerai après. D'accord. Mais il y a certains animaux qui ont le sang trop fort. Qui, eux, ils peuvent supporter la toxicité. La toxicité de ces plantes-là. Ça, c'était une parenthèse. Mais la majorité de ces plantes sont faites de manière à ce que ça nourrit l'humain, ça soigne l'humain, ça donne de l'air à l'humain, ça fait tout et ça donne de la pharmacopée. Quand on parle de la pharmacopée africaine, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'avait pas écrit le baobab et il a écrit là, ce baobab va soigner telle chose. Nos ancêtres, étant initiés, sont entrés en brousse, dans les forêts, dans les savanes, pour faire l'étude de toutes ces espèces avant de dire telle ou telle soigne. Ça n'a pas été le siècle de vitesse comme nous aujourd'hui. Il prenait du temps. Une personne pouvait entrer dans la recherche d'une seule essence. Peut-être qu'il en meurt. Il laisse les recherches à quelqu'un d'autre qui va continuer avant de trouver les molécules qui soignent. C'est pourquoi tu vas trouver une plante, l'écorce soigne telle maladie, les racines telles, les feuilles, d'autres choses. C'est juste pour dire que toi, étant donc dans le ventre de ta maman, qui est un arbre planté dans le monde minéral, parce que quand la maman est enceinte, elle est dans un autre monde, je l'avais dit ici tantôt, et ce monde-là, c'est un monde minéral. D'où l'importance le cordon ombilical qui relie ce monde et la maman à notre monde physique. Et là, c'est pourquoi on demandait toujours à l'époque à la femme enceinte de faire attention à tout ce qu'elle pouvait faire. Qu'elle bavarde, qu'elle mange, qu'elle fait ceci, qu'elle aime les problèmes. Parce que quand l'enfant naît, l'enfant là naît avec tout cet art. Pourquoi? Parce que la femme est exposée dans un monde nouveau quand elle est enceinte. Et c'est là-bas qu'elle puise tout. Et c'est là-bas que l'enfant puise tout. Quand la femme est enceinte, elle doit toujours manger des légumes. Même sur le plan nutritionnel. Elle doit beaucoup plus consommer des légumes. Pas aujourd'hui où manger les viandes, les poissons. L'enfant naît parfois sans énergie adéquate. Il faut maintenant qu'on mette ceci, ça, pour que l'enfant soit un peu énergisé. C'était pas ça à l'époque. Parce que les ancêtres africains avaient tout organisé. Avaient fait des limites. Une femme enceinte ne doit pas faire ceci. C'est pour que l'enfant qui naît soit enraciné dans les plantes qui donnent la vie. Cet enfant donc va vivre en suivant le canevas pris dans le ventre de sa maman et la maman elle-même. Parce que pendant que l'enfant tète, l'enfant est encore connecté à soi et dans le monde minéral. Pause. D'accord. Il ne faut pas trop parler pour qu'on ne dise pas. Non. Maître Nouga, la parole quand même. Maître Nouga, plus qu'une émission, bon, aujourd'hui c'est comme une causerie. Oui, c'est davantage. C'est pourquoi je laisse même mon questionnaire de côté et puis on va. C'est quel qui est davantage important que je me rends compte qu'il y a même une chronologie dans l'ordre de l'avènement des choses. Oui. Ce n'est pas un fait du hasard. Oui. Elle parle de l'eau. Oui. L'eau, ces eaux primordiales dans lesquelles toute chose arrive à la vie. Bon, je ne peux pas parler de création parce que ça c'est le concept des autres. On se rend donc compte du monde végétal. Elle a dit tantôt tout à l'heure, sans eau, ces plantes-là ne peuvent pas pousser. Donc, dans l'ordre chronologique des choses, l'ordre minéral, exactement, les plantes ne peuvent pas grandir. Ça c'est clair. Et il faut donc voir les origines. La plante, elle prend à partir des minéraux, elle devient une plante, elle donne
à l'ordre animal. Et cette transmission, cette évolution, elle demeure, elle est perceptible dans le dernier règne, c'est-à-dire le règne animal. Et le bébé, qui est l'humain, c'est-à-dire aussi dans l'ordre animal, c'est un être tout à fait à part quand même. Le bébé qui a la trace génétique du minéral, de la plante, etc., laisse effectivement, j'ai envie de dire, la signature génétique de l'ordre d'où il vient. Et au moment où il part, il doit également signer « J'ai accompli la mission ». Vous comprenez? Parce qu'on va un jour sans doute parler des déchets du corps. Parce que le bébé est considéré ici comme la plante. Oui. Maintenant, pour que la plante émerge et s'épanouisse, il a fallu que ce bébé-là soit dans l'eau. Oui. Et mieux. L'eau qui est dans le placenta, qui a l'eau, je crois bien. Oui, mais mieux. Le bébé nage dans le placenta des eaux matricielles. Mais quand il naît, quel est son premier aliment? C'est le sein maternel. Il faut analyser la composition du sein pour voir le contenu minéral dans le sein maternel. Et qui s'alimente des minéraux? C'est les plantes d'abord. Et on a retrouvé que dans le sein, il y a toutes sortes de minéraux sont là. Et c'est ça qui doit nourrir le bébé, lui donner les premiers ingrédients de sa santé. Et après le lait, c'est même encore l'eau. Avant même que l'enfant ne commence à manger. Mais bien sûr que le lait maternel a de l'eau. Déjà. A de l'eau. Il a des minéraux. Et on vous recommande, elle l'a dit, que la femme enceinte doit surtout manger beaucoup de légumes. Légumes et fruits, quand même. Vous voyez? C'est pour quelque chose. Et puis, posez-vous la question. Au fait, où était le lait avant la maternité? Et où part-il après un certain temps du bébé? C'est des phénomènes chimico-physiques que nos ancêtres maîtrisaient à la perfection. Ils savent ce qu'il faut faire pour que ces phénomènes se réalisent convenablement. Alors qu'aujourd'hui, on est en train d'abandonner ça en disant que c'est de la mystification, en disant que c'est des mystères, là où il n'y en a pas. Nous pensons que cet ouvrage permet en fait à l'Africain de réveiller sa conscience à toutes les valeurs scientifiques de l'Africain. À la chimie, la connaissance de la chimie, de la physique, de l'ordre ancestral, la connaissance même de l'univers. Donc, disons, c'est un peu ce que je voulais dire là. Je ne sais pas s'il y avait une question derrière. Non. Non, c'était juste ça. Alors, ici, comme on a dit qu'on va découper l'émission en 3, donc on ne va pas courir. Ça veut dire que même s'il faille parler d'une seule chose, comme tu l'as dit tantôt, le plus important, c'est que les gens comprennent bien. Parce que ça concerne l'humain. À une certaine époque, les gens comme nous avons tété jusqu'à pratiquement 1 an et 6 mois. Bon, aujourd'hui, les enfants têtent parfois jusqu'à 3 mois maximum. C'est qu'ils ont la chance. Et après, oui, pour ceux qui ont vraiment la chance aujourd'hui. Bon, maintenant, est-ce que le lait maternel, pour celui qui a tété jusqu'à 1 an et demi, y a-t-il un impact sur le plan de l'enfant, sur le plan physique et même sur le plan spirituel? Absolument. Et maintenant, l'enfant qui a tété 2 mois, et puis la suite, c'est le lait. Y a-t-il également une différence entre cet enfant et celui qui a tété jusqu'à 1 an, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel? Bien sûr, cela va sans dire. Je commencerai par un enfant qui a tété pendant 2 ans. Parce que maman nous disait souvent que elle a tété jusqu'à 6 ans. Elle rentre de l'eau, elle court, elle vient, sa maman sort le sein, elle se met à téter. Est-ce que le lait sort encore Oui, bien sûr, quand l'enfant tète. C'est un mystère. Quand l'enfant tète, le lait sort. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand l'enfant reçoit déjà la base,
on entre un peu sur le plan un peu... Compliqué là. Non, pas compliqué, un peu, voilà. Profond. Quand l'enfant tète le sein de sa maman, c'est une base que l'enfant reçoit. Et il y a un temps requis pour que l'enfant tète sa maman afin de recevoir la base naturelle, appropriée à affronter les virus, les bactéries mystiques et tout, c'est qu'on lance, c'est qu'on contacte sans savoir, ainsi de suite. D'où l'importance de l'allaitement maternel. Parce que bon, on a déjà parlé de l'allaitement maternel sur le plan physique. L'enfant reçoit les sels minéraux, les éléments nécessaires à ce qu'il soit fort. Parce que les enfants qui ont été longtemps sont des enfants forts. Exactement. Et c'est des enfants qui tombent moins malades. Exactement. Des petites épidémies des enfants là ne touchent pas ces enfants qui ont été très longtemps leur maman. Parce que les mamans prenaient le temps, savaient qu'elles sont là pour former la vie. Les mamans n'étaient pas pressées comme aujourd'hui. On a peur que les seins deviennent les babouches et qu'on se moque d'eux. Et c'était, la maman savait que son rôle était de former un homme pour le lancer dans la nature. Alors, cet enfant, normalement, doit ou est plus fort physiquement. Maintenant, sur le plan spirituel, c'est un enfant qu'on ne peut pas tromper n'importe comment, qu'on ne peut pas phagocyter n'importe comment, que n'importe qui ne peut pas vampiriser, parce que à ce moment, c'est l'enfant qui peut te finir, entre guillemets, parce que quand tu viens, tu trouves que voilà l'enfant, parce que ces enfants, on les voit, les enfants qui ont ces énergies, si quelqu'un a développé son œil, son troisième œil, sa vision, voit cet enfant de loin. Et qu'est-ce qui se passe? Il approche l'enfant pour essayer soit de le vampiriser, c'est-à-dire le vider, soit le happer, c'est-à-dire prendre cette boule d'énergie plus forte et s'accaparer. Et cette boule s'agrippe correctement dans le corps de l'enfant si l'enfant a tété longtemps sa maman. Et que si sa maman a aussi pris les dispositions pour que l'enfant en tétant prenne des bonnes énergies, quand je dis énergie mystique, parce que qu'on ne vous trompe pas, même si la femme allait son enfant pendant 6 ans comme maman avait été, si la femme fait le désordre, l'enfant va plutôt prendre du poison. C'est-à-dire le sein de la maman, c'est une espèce de purificateur, entre guillemets, de l'enfant, du sang qui est en train de se former dans le corps de l'enfant. Il est né avec le sang, avec les éléments du sang, certes, mais c'est encore fragile. Il faudrait que la maman fasse tout. C'est-à-dire ses croyances, les croyances de la maman, sa nutrition, et son comportement dans la société. C'est ces 3 éléments, sa sexualité aussi, surtout. C'est ces 4 éléments qui déterminent un enfant fort, rigoureux. Et parfois on dit ça, c'est un enfant sorcier. C'est pas sorcier, c'est sa maman qui l'a fabriqué comme ça, à travers tout ce qu'on a énuméré là. Maintenant, l'enfant qui a eu la chance de téter 3 mois, ça valait pas la peine. Parce que quand on est en train de faire une base, de fonder une base, à peine on met un seau de ciment ou de sable et on verse encore l'eau, ça valait pas la peine. Tout sera ruisselé. Donc, j'exhortais ou j'exhorterai les dames, les africaines, de former les enfants forts en s'abstinant à faire certaines choses quand on allaite le bébé. Tout part de là. Donc, cela va sans dire que si l'enfant n'a pas été nourri de cette manière, avec tant de prudence et tout, l'enfant sera faible. L'enfant sera tout sauf un Africain. Bien sûr, il aura la peau noire, mais intérieurement, il sera faible. Les éléments de son corps spirituel ne seront pas aussi solides. Juste une petite parenthèse qui me vient comme ça, on va la refermer très rapidement. Tu as parlé
de la sexualité aussi de la femme enceinte. Maintenant, dans notre société, il y a beaucoup d'éléments qu'on observe. Il y a certaines femmes, une fois tombées enceintes, parfois ne sait pas qui l'a mise enceinte. Bon, maintenant, comme la science le dit, il faut fortifier l'enfant pour que les voies soient ouvertes au moment de l'accouchement, pour qu'elle n'ait pas déchiré et autres. Et que quelqu'un d'autre, maintenant, le fasse à la place du père, même géniteur. Est-ce que ça aussi a un impact sur l'enfant, sur la maman? Si, je vais expliquer un peu ce que je sais. On dit souvent chez nous, il a traversé l'enfant. Ça veut dire qu'il a fait les relations sexuelles avec sa femme avant l'âge requis du bébé, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est ce qu'on dit vulgairement. On dit, ah, l'enfant a les pieds qui dansent. Pourquoi? Parce que le père a traversé l'enfant. Ça veut dire que si l'enfant prend le sein de la maman et que la maman a déjà eu les relations avec son homme, ça gâte le lait. Je parle déjà là les termes qu'on utilise dans la société. Mais non, il y a une clé. Il y a une clé. Dans tout en Afrique, il y a une clé. La clé, ce n'est pas traverser l'enfant comme on dit vraiment. Ça n'a pas d'impact. C'est-à-dire, c'est pas pour vous encourager les garçons. Ta femme peut faire l'enfant 1 mois, 2 mois après. Vous faites l'amour normalement, sans toutefois déranger l'enfant. Mais ce qui dérange l'enfant, c'est les énergies étrangères viennent surtout beaucoup plus du père. Parce que ce qui se passe, les garçons, vous allez m'excuser, quand le garçon sait que sa femme venait d'accoucher, qu'est-ce qu'il fait? Il part à gauche. Il part à gauche ou à droite. Et c'est là-bas les énergies que le papa reçoit d'ailleurs. C'est une chaleur étrange au corps du bébé. Quand il vient maintenant toucher sa femme et que la maman ne prenne pas les dispositions, que je ne dirai pas ici, pour certaines raisons, l'enfant sera touché parce que les énergies vont venir combattre le cadeau que le couple a eu. Parce que l'enfant, c'est un cadeau pour le couple. Ce cadeau, cet enfant peut avoir des énergies pour l'évolution spirituelle de la maison, l'évolution financière de la maison et tout ça. L'enfant, c'est pas seulement un enfant parce qu'il va parler dans la maison, il sera l'héritier. Non, c'est un paquet que la nature nous envoie pour nous apporter quelque chose de bon dans la maison. Alors, si maintenant, papa, en partant ailleurs, amène d'autres énergies, une autre grosse chaleur, ça va menacer l'enfant. Y compris la maman. C'est pas seulement le père qui... La maman aussi, aujourd'hui, les mères d'aujourd'hui n'ont plus honte. La maman aussi peut aller là-bas. Là encore, c'est grave parce que c'est la maman qui donne. Si la maman sort pour aller tricher, qu'on ne nous trompe pas. On dit souvent, non, mais je vais utiliser les condoms. Ça n'a rien à voir. L'acte sexuel est spirituel. C'est les énergies, c'est des vibrations, c'est des tons de vibrations que tu émets et que tu reçois et que tu en donnes. Ça n'a rien à voir avec le liquide qu'on dit là que c'est ça. Le liquide n'a rien à voir. Donc c'est ça qui fait que l'enfant peut mourir, l'enfant peut devenir fragile, l'enfant peut devenir... voilà pour raison pour laquelle nos grands-parents, quand il y avait un petit truc comme ça, on purgeait l'urine de la maman à l'enfant. L'enfant redevenait fort. Mais c'est des choses qu'on ne dit pas comme ça. On purgeait l'enfant avec les urines de sa maman. Oui, les urines de 5 heures de la maman. Sacrée Afrique. Oui, c'est l'Afrique. On ne connaît pas ça. On a mis ça sur le plan du diabolisme. Je ne sais pas, ça se dit? Oui, pourquoi pas? On dit que c'est diable. Ce n'est pas diable. C'est l'énergie vitale de la maman de 5h30 qui refortifie l'enfant, qui enlève le mauvais sort qui serait venu soit par le père, soit par la maman elle-même. Elle nettoie avec ses urines. Ça ne tue pas l'enfant, ça le rend fort. D'accord, le maître Nouga. Je vais
peut-être pas fermer, oui, peut-être pas fermer cette... mon micro est toujours bien placé. Oui, ça va. Ça passe. Donc, je vais revenir sur cette parenthèse. Mais je pense qu'on parlait de la liaison du lait et de la force de l'enfant. J'ai posé une question ici pour dire d'où vient le lait. Il faut comprendre. Le lait, c'est un phénomène chimique qui s'opère et à un moment donné, il apparaît. Il peut apparaître plus ou moins en grande ou petite quantité. Mais il faut retenir ce qui a déjà été dit, la liaison entre tous les éléments de l'univers qui participent à la formation de l'humain. C'est-à-dire les éléments minéraux, les végétaux, et puis les éléments que nous sommes nous. Cette liaison est très importante parce que on a parlé de, on sait où il va après le décès. Lorsqu'on décède, on ne va nulle part que dans les minéraux, dans les plantes ou dans les animaux. On ne peut pas aller notre part. Ah oui, pour ceux qui disent le paradis, moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je suis dans l'Afrique. Le paradis peut être sur les arbres. Peut-être que oui, voilà. Il faut savoir que ce paradis, c'est dans un minéral, ou je ne sais pas comment dire. Minéral, un végétal ou un animal. Il est donc important que l'humain ait la connexion avec tous les éléments pour connecter ses ancêtres. C'est très important. Parce que tes ancêtres peuvent être ils sont d'ailleurs dans les minéraux, certains sont dans les végétaux, d'autres sont dans les animaux. Les ancêtres? Oui, bien sûr. Il faut pouvoir... Et c'est pour ça que dès la naissance, la consommation du sein maternel est hyper importante. Parce que le sein maternel contient les minéraux, les végétaux, les animaux. Et c'est une connexion utile parce que l'enfant vient de rassembler tous ces éléments par son existence. Et ça crée une filiation génétique. Ça crée une filiation génétique. Il faut qu'il soit entretenu non seulement par le monde dans lequel il vient d'arriver, mais par le monde dans lequel il vient. C'est ça l'un des rôles fondamentaux de l'allaitement maternel. La reconnexion physique, spirituelle et tout ce que vous voulez. Et lorsque cette reconnexion se fait donc, évidemment cet enfant, il est à l'abri de toutes sortes de vampirisme. Quelle que soit la nature du vampire qui vient vers lui, il va rencontrer son répondant. Quel que soit, parce que s'il vient du monde animal, il va le trouver. S'il vient du monde végétal, les ancêtres végétaux vont sortir. S'il vient du monde minéral, les ancêtres des minéraux vont sortir. Vous croyez, c'est pas un hasard si nous portons ces choses. Quelquefois, ces choses sont du monde du règne animal, quelquefois c'est du règne végétal. Parce que ça, c'est l'ivoire, par exemple, voilà, qui vient de animal. Quelquefois, c'est du monde végétal. Quelquefois, c'est du monde animal. Quelquefois, c'est du monde minéral. C'est des accompagnateurs. C'est nos accompagnateurs contre les malades. Donc, votre enfant que vous allaitez, en fait, vous le protégez. Vous protégez sa santé, mais vous le protégez également son esprit. Et c'est très important donc que l'allaitement dure. L'allaitement doit faire à minima 1 an. On peut dire 6 mois, mais vraiment sans rien d'autre. C'est-à-dire si l'enfant, vous ne lui donnez pas d'eau, vous ne lui donnez aucun autre aliment que le lait maternel, 6 mois peut-être. Mais dans ces allaitements mélangés là avec d'autres aliments, il faut au moins 1 année d'allaitement maternel. C'est pour faire un homme spirituel,
affirmé, un homme physique affirmé, mais aussi un homme intellectuel affirmé. Exactement. Donc, c'est ce que je voulais mais maître, est-ce que si, en grandissant par exemple, on se coupe involontairement des plantes et même de la flore, peut-il avoir un impact négatif? C'est-à-dire la protection naturelle, même mystique, oui, que nous avions au départ. Est-ce que cette protection-là peut disparaître et qu'on soit victime, par exemple, des attaques des vampires, comme tu l'as dit tantôt? C'est ce qui nous arrive. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous n'avons plus de protection. Parce qu'en fait, la liaison avec nos ancêtres dans tous les mondes doit être permanente, quotidienne. C'est ça que nous appelons spiritualité en Afrique. C'est l'entretien de cette liaison. Il faut maintenir... Moi, il y a des personnes, lorsque en une année, il n'a pas fait, c'est un rite, mais cette année est catastrophique. De maladies, de faiblesse, d'insuccès, etc. Parce que nos ancêtres sont jaloux, hein. Ils veulent que vous vous souveniez d'eux, que vous vous rappelez d'eux, que vous manifestiez régulièrement votre attachement à eux. Mais ce n'est que logique. Un père ne souhaiterait pas que son enfant... Pas 2 jours sans le saluer. Voilà. Donc c'est ça. Donc, ce qui nous arrive, nous entretenons ce lien quand on est bébé. Par l'allaitement, le sein, il entretient parce que l'aliment que nous continuons à l'avoir, ça c'est physico-chimique. Mais quand on grandit, on prend la conscience du monde d'ici, on entre dans ce que j'appelle brouhaha. Eh bien, écoute, on peut rester dans le brouhaha, on boit, on fume. On commence à prendre les plaisirs qu'il fallait peut-être prendre quand on approche déjà, quand on est déjà conscient d'avoir exécuté la mission pour laquelle nous sommes venus. On commence déjà à prendre le salaire, alors qu'on n'a pas encore travaillé, et on se coupe. Et cette rupture, c'est pas seulement une rupture qu'on ne pense pas à eux, c'est souvent une rupture que ce qu'il faut manger, on ne mange plus ça. Ce qui doit être notre relation, on ne relationne plus ça. Par exemple, la relation familiale. Il y a des gens qui se disent, oh, dis donc, moi, mon père ne me sert à rien, j'aime mon Jésus. Exactement. Quand que tu as ton Jésus, tu t'en fous du père. C'est une rupture fatale, catastrophique. On rompt avec ses frères, on rompt avec sa famille. Quand on vous dit alors que votre grand-père, ah, dis donc, il est mort, il est fini. Mais c'est des ruptures fatales. Donc, effectivement, dès que vous êtes déconnecté avec, par ces attitudes, vous êtes déconnecté avec vos ancêtres, vous êtes déconnecté avec vos mondes primordiaux, eh bien, évidemment, vous êtes exposé à tout. C'est-à-dire, il faut comprendre quand je parle de vampirisme. Quelqu'un, par une pratique, par une relation, il va prendre tout ce que vous avez comme potentiel, comme vertu, comme capacité, comme santé, comme longévité, il prend. Si lui, il avait une courte longévité, sa longévité va grandir et la vôtre, évidemment, va disparaître. Il prend vos augures, c'est-à-dire vos chances. Et on a justement produit une émission ici sur la longévité qui dépend de chacun. Donc si tu respectes ces prescriptions, forcément, quelqu'un peut prendre ta longévité. Il faut dire que c'est clair, nous devons entretenir la conscience de notre relation avec le monde animal, avec le monde végétal, avec le monde minéral, la conscience de notre mission, notre propre mission. Et maître, et du coup, lorsqu'on reste sur son orbite et qu'on respecte cette prescription-là toute la vie, même lorsqu'on traverse de l'autre côté, c'est de façon paisible. Mais bien sûr, non seulement c'est paisible, on est bien accueilli. Parce que tout le monde, d'où qu'ils soient, ils sont là pour vous attendre et pour vous féliciter. Et ils vous félicitent d'autant plus que ceux qui restent sur Terre vous regrettent. C'est pour ça, on va parler... Et là, peut-être d'une prochaine, où on a déjà parlé de ça. C'est pour ça qu'il faut pleurer les gens qui meurent. Parce qu'il faut les regretter. Il faut manifester qu'on les regrette. Et tout cela, on n'est pas sorti de notre sujet. Bien entendu. Les arbres, la flore est au cœur de tout ça.
Il nous reste 8 minutes. Seulement? Pour faire 1 heure, pour ce premier acte, sur ce chapitre. Je vais lire un extrait. Nous ne sommes qu'au début. Il est donc utile de savoir que les humains, les animaux et les plantes respirent le même type d'air la nuit. Disposer de ces connaissances permet de savoir faire une saine utilisation des plantes domestiques. Point. Il faut en effet éviter de garder les plantes vivantes dans un local fermé la nuit avec des humains et des animaux, par exemple. Étant donné que plantes, animaux et humains consomment en partage le même type d'air, ces derniers courent des risques de suffocation pendant leur sommeil. Je m'arrête là. J'espère que je ne suis pas allé très vite. Oui et non. Oui, parce que nous avons dit l'émission d'aujourd'hui, c'est une causerie. On plante le décor. On plante le décor. D'accord. Mais à ce niveau, je ne voudrais pas expliquer parce que nous ne sommes pas déjà entrés dans ce sujet. D'accord. Parce qu'on parle de l'air dans la nature. Nous avons parlé de l'air qu'on respire simplement. Aujourd'hui, dans ce chapitre de la flore, nous allons approfondir de l'air que nous respirons à travers la photosynthèse comme nous apprenons. Nous n'avons pas balayé ce côté. Je ne sais pas si je réponds selon ce que non, je il est pense. mieux, il est mieux qu'on entre dans en profondeur le vif du sujet au prochain acte. En ce moment, il y aura la réponse. Mais maintenant, c'est pas parce que je refuse de répondre. Mais j'aimerais que ça soit bien agencé. Et de façon progressive. Et de façon progressive. Aujourd'hui, je reviens, puisqu'on tire vers la fin de l'émission, je reviens sur le conte qui a été joué. Parce que je riais, j'étais en train de sourire parce que Qui a été lu. Maître Nouga, les gens qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui a fait du théâtre national. Donc quand il lit le conte, tu sens qu'il est en train de jouer. Et je pense que ça a été l'amoureux, chacun a écouté, chacun a souri. Mais je vais conclure en disant prochainement, nous allons voir pourquoi ce conte. C'est ça qui retient la quintessence du chapitre dans les Plantes et la flore. Et la flore. Je balayerai justement pour dire que j'ai dit tout tantôt que nos ancêtres entraient en brousse pour faire des recherches. Comment se peut-il que c'est arrivé que les plantes commencent à soigner les humains? C'est ce conte donc, cette métaphore qui montre qu'il y a un jour, chaque chose a un temps, a un début. Le début que l'humain, c'est-à-dire la nature donne la force à l'humain de se soigner à base des plantes, des écorces, des éléments de la nature. C'est ce fameux jour où la matriarche au pays des fantômes avait sauvé un humain, un petit être humain qui est parti chasser pour trouver sa nourriture quotidienne, et il a été pris dans un piège. Et c'est l'arbre qui a grandi pour qu'il soit juché au fond des branches. Et qu'on ne puisse pas le manger, pour que son rythme de vie ne s'arrête pas. Et c'est le même arbre qui s'est rabaissé, il a reposé les pieds au sol, il a retrouvé la vie. Et c'est ce jour qu'il a été initié par nos ancêtres que désormais, si tu es face à telle chose, prends l'écorce, fais ceci, prends ceci, fais cela. C'est le jour-là que l'humain entre avec les connaissances de la nature, ce qu'on lui a montré, parce qu'on ne lui a pas tout montré. D'où nos initiés sont plus éveillés que nous. Parce que eux, quand on t'initie, on te donne certaines clés que nous, les hommes lambda, nous n'en avons pas. Je pense que c'est par là où je vais sortir pour dire que l'émission prochaine, nous allons entrer en profondeur. Davantage.
davantage. Merci. Ok, Maître Noga, pour conclure. Non, je pense qu'on a introduit... Conclusion partielle, bien oui, entendu. On a introduit, on ne va pas conclure, on a introduit. Il y a une liaison indispensable à savoir et qui est dans la connaissance de la civilisation africaine entre les ordres de la nature, l'ordre minéral, l'ordre végétal et l'ordre animal. Il y a une liaison qui n'est pas gratuite et qui était connue par nos ancêtres. C'est cette liaison que, de manière, j'ai envie de dire, introductive, Ngossi a abordé dans ce livre et dans ce chapitre, et que nous allons continuer à expliquer sans doute. Il nous reste 2 minutes et c'est l'occasion pour toi de nous parler de l'émission et du concept Libac Africa. Oui, mais je pense qu'on va faire un jingle ou bien un petit spot qui va annoncer Libac Africa. C'est un concept pour la réappropriation de la vision africaine du ludisme. C'est-à-dire, nous pouvons être heureux, contents à partir de connaissances, des arts, des cultures, des métiers de nos ancêtres. Et donc c'est tout cela que nous entendons présenter dans cette émission. Nous espérons que nous allons rapidement la lancer dans le centre culturel. Bonbambok cherche encore des partenaires financiers pour nous aider et pour que, une fois lancée, que l'émission tienne autant que Retour aux ressources ancestrales tient ici depuis le début de cette émission. Merci infiniment d'être venu encore aujourd'hui. Merci aussi, Otep, à nos téléspectateurs. Je souhaite que vous continuez non seulement à nous suivre, mais à partager nos émissions, à discuter et également à envisager les meilleures modalités de nous soutenir. Merci à Sango ici d'être venu infiniment. Merci Otep à tous. Et à la semaine prochaine pour l'acte 2. D'accord. Au thème de ce premier acte, une vérité s'impose. Les plantes africaines ne sont pas de simples remèdes, mais de véritables entités vivantes dotées d'âme, de mémoire et de puissance, comme vous l'avez entendu tout au long de cette émission. Elles soignent le corps, mais elles enseignent aussi. Elles initient, rappellent à l'homme ses responsabilités cosmiques. La plante, dans notre tradition, est une messagère. Elle porte la parole de la nature, la sagesse des ancêtres et l'ordre de l'univers. En la méprisant ou en l'exploitant sans conscience, l'humanité moderne se coupe d'une part essentielle de sa survie et de son équilibre. Redonner aux plantes leur place sacrée, c'est renouer avec notre identité profonde, c'est réapprendre à écouter, à ressentir, à guérir sans dominer, c'est choisir la voie de la Mahat, l'harmonie entre le visible et l'invisible. C'est sur ces mots que nous mettons un thème à cet acte 1, n'est-ce pas, sur la thématique, les plantes, la flore. Vous le savez déjà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, que Maître Reconnexion a été reporté du 27 juillet au 11 août pour cause de fête nationale qui oblige, et les autorités administratives qui nous ont dit tension politique aussi que nous avons dans notre pays aujourd'hui, que ce n'était pas évident, n'est-ce pas, de tenir un tel événement à cette date-là. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé le mois de juillet et puis la date a déjà été trouvée. C'est un plaisir, une fois de plus, de vous servir ce matin, 3 fois au TEP, et on se retrouve avec le même plaisir la semaine prochaine, toujours sur les antennes de Kemet Télévision et toujours dans le cadre de votre émission Retour aux sources ancestrales au TEP.